Alors bonjour Marcus, Epistole.site, Epistole.info. Aujourd'hui nous avons une légende absolue du jeu vidéo en France. Et je pèse mes mots, je connaissais Marcus avant de connaître ma première console portable. C'est vrai. C'est dire. J'ai tellement de questions et si peu de temps. Alors la première chose que je vais vous dire c'est merci. Merci pour avoir été aussi fidèle, aussi omniprésent et aussi indépendant dans l'univers du jeu vidéo, dans les médias, depuis 26 ans bientôt. Merci, ouais, ça... un quart de siècle. Un quart de cercle, diraient les fans de Street Fighter. C'est facile comme ça. Je suis désolé, ça fait très fanboy, mais voilà, quoi, vous avez tellement roulé votre boss entre Tilt, Player One, Joystick, Game One, No Life, et j'en oublie sûrement, que vous êtes parmi les plus anciens journalistes de jeux vidéo encore en activité. Ouais, encore à peu près vivant. Mollement, mais ça va. Tout d'abord, d'où vous vient cette passion du jeu vidéo? C'est comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc voilà, j'ai toujours eu des jeux vidéo à la maison. Ça a commencé avec Pong, les deux raquettes de tennis qui renvoient une balle, on peut pas faire plus simple, et puis j'ai jamais lâché. Des Pong c'était sympa, on jouait en famille avec mon papa, ma maman, ma soeur et tout ça, et du coup voilà, j'ai jamais lâché. J'ai eu la chance d'avoir pas mal de consoles dans ma vie, pas toujours les moyens, mais j'en ai eu quand même pas mal, et puis après j'ai eu surtout la chance d'en faire mon métier, et voilà, quand même payé pour jouer les gars, c'est fabuleux quoi. Alors, où peut-on vous voir lire en ce moment? Où on peut me voir quoi? Lire? Où on vous voir, où vous lire? Ah, où me lire, d'accord. Tu peux me voir sur Game One, tu peux me voir sur No Life, tu peux me voir sur le site de Micromania, tu peux me lire à la Fnac, partout avec mon bouquin Nos jeux vidéo des années 70, 90 et 90-2000. J'ai fait en deux parties parce qu'il y a beaucoup à raconter sur l'histoire du jeu vidéo. Et 140 pages, mine de rien, ça passe très très vite. Et tu pourrais faire 140 pages rien que sur la PS2 par exemple, tellement il y a de jeux. Voilà, il a fallu faire... La console qui a plus de jeux. Voilà, il y en a plus de 10 000, c'est hallucinant. Donc voilà, je me suis contenté de 140 petites pages. C'est très résumé, c'est un peu le jeu vidéo pour les nuls, c'est un peu le jeu vidéo en mode subjectif, c'est-à-dire comme je l'ai vécu moi. Je vais pas essayer de sortir des grands chiffres ou de sortir ma science, mais de rappeler un peu de manière nostalgique comment nous, les joueurs, on a vécu l'arrivée de toutes ces consoles et de tous ces jeux, quoi. Voilà. Donc, je parle des trucs qui ont marqué tout le monde. Les chiens de Resident Evil qui traversent la fenêtre et tout ça, tous ces trucs qu'on a vécu, voilà, j'essaie de retranscrire un peu tout ça. D'accord. Alors cette énergie pour vous démultiplier entre plusieurs chaînes, entre plusieurs magazines, d'où vous la tirez? De la pâte à tartiner chocolatée, c'est ma drogue, hein. Je fonctionne qu'à ça, moi. Je bois pas, je fume pas, je prends pas de drogue, juste des Kinder Bueno et du Nutella. Et je suis même pas payé par ces marques pour en dire du bien, tu vois. C'est bourré d'huile de palme et de trucs dégueulasses, mais bon, c'est comme le Père Noël, t'as envie d'y croire en fait, t'as envie de croire que c'est bon le Nutella. Voilà, donc je reste sur mon idée. Non, l'énergie c'est la passion tout simplement, c'est vrai que je suis quand même payé pour jouer, je suis entouré de gens adorables qui sont tous passionnés, c'est un métier fabuleux ce que je fais. Donc mon énergie elle vient de là, tous les matins je me lève en me disant je suis pas expert comptable dans une banque, je suis testeur de jeux vidéo, animateur de télé, je suis payé pour jouer et faire l'andouille. Voilà, c'est un moteur incroyable dans la vie ça. D'accord. Alors j'ai vu que votre nouveau caractère, l'intrépide, est arrivé rapidement sur Internet et a connu une grande popularité. Qu'est-ce que c'est et où est-ce que ça en est? Alors c'est un truc incroyable, c'est un super-héros que j'ai dessiné quand j'étais petit, en 77, donc j'avais 11 ans à l'époque, et j'ai fait un petit héros genre Spider-Man, Iron Man, tout ce que je disais à l'époque, et j'ai fait 7 pages de BD, mais c'était complètement nul, et ça s'arrêtait au bout de 7 pages, j'étais même pas fini, j'ai jamais fini. Et j'ai mis ça sur Facebook, et les gens ont adoré, et ils ont commencé à m'envoyer des dessins de l'Intrépide, 1, puis 2, puis 10, et aujourd'hui j'en ai plus de 400, il y a des sculptures, et des mecs qui viennent en cosplay de l'Intrépide sur les salons et tout, et tous réclamaient le retour de l'Intrépide. Donc j'ai appelé mes potes chez Ankama, je dis voilà ce qui m'arrive, un conte de fées, tout le monde réclame son retour, est-ce que vous seriez ok pour publier la suite de ces aventures? Ils ont dit oui, j'ai pu travailler avec des vrais professionnels, parce que moi je ne suis pas dans la BD, Guillaume Lapère et Rémi Guérin. Et à tous les trois, on a fait revivre l'Intrépide. Et maintenant il est disponible partout, à la Fnac, partout, tu peux le trouver. C'est une vraie BD, ça s'appelle l'Intrépide. Et moi le truc qui me fait le plus plaisir au monde, c'est quand je vais à la Fnac, il y a l'Intrépide à côté d'Iron Man, par ordre alphabétique. Et voilà, je pensais pas que ça pourrait arriver un jour. Ça c'est grâce à vous les petits amis, grâce aux gens sur Facebook qui me suivent. Donc merci 100 000 fois pour l'Intrépide. D'accord. Alors, on va parler un petit peu jeux vidéo, puisque c'est votre spécialité. Quel est le jeu récent que vous avez préféré? Là je suis à fond dans Evol, je m'éclate vraiment, on chasse le monstre avec mes potes, on y passe des nuits entières, on rigole comme des adolescents, on est nuls mais on se marre, voilà c'est vraiment... Les 20 premières parties on s'est fait défoncer, parfois même pas par le monstre, juste par la faune et la flore locale, on n'a pas vu le monstre, on s'est fait tuer quand même, mais on s'est accroché, on commence à avoir un petit niveau maintenant, ça va un petit peu mieux, voilà. D'accord. Celui que vous avez détesté parmi les jeux les plus récents?
fait longtemps que j'ai pas vu une grosse merde. Je les esquive en général. Là, si, il y a un truc, c'est une espèce de beat'em all un peu en rythme, c'est comme un runner en fait, super disco, ça s'appelle Funky Beat ou je sais pas quoi. C'est un petit héros disco qui cavale dans un univers genre, comment dire, la Grèce antique ou un truc comme ça. Mais il est super disco, je sais plus comment ça s'appelle. Funky Beat je crois, un truc comme ça. Ça avait l'air sympa, rigolo, pas prise de tête, et en fait c'est horrible, 4 ennemis qui se battent en duel, c'est toujours les mêmes trucs. J'ai acheté ça sur PlayStation Network, 10 €, je regrette mes 10 € vraiment quoi, voilà. Je sais plus le nom, je préfère l'oublier en fait. Mais Funky Beat, méfiez-vous. Vous voyez un truc funky et grec, faut pas l'acheter. Alors qu'il y a un jeu grec qui est sorti il y a pas longtemps qui est vachement mieux. Oui, Pistos, un truc comme ça. Oui, enfin, avec les noms. Oui, il est très joli celui-là. Ouais, ne confondez pas. Grec, oui, funky et grec, non. C'est comme un kebab ou un grec, ça reste sur l'estomac. Voilà. D'accord. Quel est votre jeu préféré de tous les temps? Celui que vous emporteriez sur une île déserte? Celui que j'emmène déjà dans le train quand je viens à Clermont-Guy Convention, Mario Kart sur DS. Voilà, parfait, convivial. Tous. Et sur DS, c'est bien, c'est un best-of de tous les autres Mario Kart d'avant. Ouais. Donc j'adore le premier qu'ils ont fait sur DS, je le trouve très bien. Le dernier est très bien aussi, mais je joue beaucoup au premier en fait. Et avec des potes, une cartouche, tu partages avec toutes les DS qui sont autour. C'est juste le bonheur. Donc voilà, moi ça me va. Mario Kart, meilleur jeu de tous les temps, on est tous d'accord. Et un des vieux jeux, le plus vieux jeu que vous avez, qu'on vous a acheté et que vous avez détesté? Ou alors que vous avez acheté sans savoir qu'il allait être très mauvais? Oh là là. On va éviter Tortue Ninja sur NES. E.T., moi j'ai quand même eu E.T. sur Atari 2600, donc c'est pas une légende le fait que ce soit pourri, c'est vraiment pourri. Si t'avais aimé le film, t'avais envie d'avoir le jeu, et le jeu était incompréhensible, on savait pas quoi faire. C'était terrible, et puis il n'y avait pas de notice à l'époque. Oui, sans la notice. On comprenait pas ce qu'il fallait faire. Voilà. Et aujourd'hui encore, j'ai toujours pas compris ce qu'il fallait faire. Je tombais dans des trous, je sais pas pourquoi, c'était épouvantable, vraiment quoi. Voilà. Et alors maintenant on va parler de vos projets. Quels seront vos projets pour cette année ou pour l'avenir? Mes projets, c'est déjà d'arriver à faire tout le boulot que j'ai, parce que j'en ai beaucoup. Cette année, enfin l'année dernière, ça a été terrible parce que j'avais l'écriture de l'Intrépide plus l'écriture de mon bouquin, donc en plus de tous les boulots que je fais déjà. Donc l'année prochaine, je vais déjà essayer de continuer à faire tout ce que je fais bien, parce que c'est pas facile, parce que ma vie c'est un numéro de trapèze volant permanent, c'est-à-dire le lundi et le mercredi je suis chez Game One, le reste du temps je prépare mes textes pour Micromania ou mes vidéos pour No Life, etc. Donc chaque jour je bosse pour on appelle ça un employeur différent. Et ça fait 20 ans que ça dure. Et ça fait 20 ans que ça dure. Et le week-end, je viens sur les salons voir mes petits amis. Voilà. Donc ça s'arrête jamais en fait. Donc je commence à me faire vieux. Ça devient difficile de penser à tout, de tout gérer. Je suis tout seul, j'ai pas de community manager. Je réponds aux mails moi-même, etc. Donc je commence à avoir du mal à gérer tout ça. Ça tient tout juste. Donc je vais pas me rajouter d'autres trucs. Après, je pense qu'Ankama va nous demander de faire la suite de l'Intrépide et évidemment je ne peux pas dire non, donc je dirais oui. Je pense qu'il y aura un Intrépide l'année prochaine déjà. Et puis un bouquin sur le rétro gaming, il va falloir attendre 10 ans maintenant, parce que là ça y est, je me suis arrêté à 2000, donc on va attendre une dizaine d'années. Il va falloir faire celui sur la PS2, il va être très long. Voilà, ça va être long. Voilà. Ça va être une encyclopédie. C'est du boulot. Voilà. Donc, mais j'y arriverai. D'accord, non, moi tout ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai vu votre site. J'ai arrêté parce qu'on a dépassé les 20 minutes. Merde. Il faut que je m'occupe de tous ces gens. Alors faut que c'est reparti. Oui, mon site c'est un peu un vestige de l'ancien temps, avant Facebook et tout ça. Je le mets pas du tout à jour et tout ça. Il renvoie juste vers Facebook et tout. J'ai pas de community manager, donc j'ai pas le temps de m'en occuper. D'accord. Facebook c'est pratique pour moi, oui, c'est rapidement. Mieux. Twitter, Facebook, tu peux mettre des trucs en ligne tout seul et c'est pas très compliqué. Un site, j'ai pas le temps de m'en occuper, je peux pas payer des gens pour ça, j'ai pas les moyens, donc c'est pas grave. Donc ça restera. Le contact avec les gens, c'est Facebook, c'est Twitter, et ça marche très bien comme ça pour moi. D'accord. Bon, il reste 20 secondes, on va se dire au revoir. Au revoir les et on se retrouve très très vite donc sur Game One, No Life et bien sûr epistole.info. Qui a l'air d'un bon site. Continuez à le suivre, il a l'air bien ce gars. Soyez sages. Merci beaucoup. Ciao.